le temps que les dernières personnes se connectent. Donc bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps pour participer à ce tout premier webinaire que nous organisons, qui sera suivi, j'en doute pas, de tout un tas d'autres webinaires de ce format ou d'autres. En conclusion, on vous enverra un questionnaire pour obtenir votre retour sur les modalités de ce webinaire et puis nous suggérer également des thématiques et peut-être d'autres modalités aussi d'organisation de ce webinaire. Donc du coup, comme je disais, comme vous êtes très nombreux, on attend jusqu'à 100 personnes à ce webinaire, on a coupé les micros de tout le monde pour que ça reste gérable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On prendra le temps de les noter et d'y répondre à chacun. Et puis, vous verrez aussi, Frédéric a préparé à deux reprises, je crois, un QR code. N'hésitez pas à le scanner pendant la présentation. C'est aussi une façon de vous poser des questions sur le sujet. Donc, premier webinaire, on est très content qu'il y ait autant de personnes qui se rejoignent à nous sur ce webinaire. Et on a peu de temps, donc je laisse la parole à Frédéric. Merci. Donc bonjour à tous, mais effectivement merci d'être si nombreux pour ce premier webinaire. Bon, je vais rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc le sujet du jour, c'est le leadership. Euh, c'est une question assez centrale de toutes les démarches de management, ISO notamment. C'est un sujet que je côtoie régulièrement dans mes missions, donc j'ai trouvé intéressant de l'aborder aujourd'hui. Ce webinaire, hop, Ce webinaire, donc, on va faire les présentations. Je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez qui je suis. Ensuite, on va faire une petite introduction sur ce qu'est le leadership. Euh, En troisième partie, je vous parlerai du leadership et des ISO, de le lien qu'il peut y avoir entre cette thématique et les normes ISO. Et puis ensuite, on parlera aussi de la réalité de terrain, parce que la théorie, c'est bien, les normes, c'est bien, mais le terrain, c'est pas toujours évident, et sur cette thématique-là en particulier. Alors, pour me présenter, moi, je suis Frédéric Guéraud, je suis consultante QSE et RSE. Dans le cadre de mes missions, je fais de l'audit, de la formation et de l'accompagnement auprès de différentes entreprises ou organisations, peu importe leur taille, peu importe leur typologie ou leur activité. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et puis, je le fais en essayant d'aider chaque personne de l'organisation, mais aussi chaque personne à comprendre ce que les normes peuvent demander, à comprendre quelles sont les problématiques de l'organisation, fixer des objectifs et les atteindre. Voilà. Former, accompagner et auditer aussi pour verrouiller le tout. Voilà rapidement pour expliquer qui je suis. Le sujet. Donc, comme vous a dit Jérémy, j'ai fait à deux reprises, je vous ai organisé une petite animation, histoire de vous faire participer, malgré que vous soyez super nombreux. Donc, il y a un QR code. Je vais aussi vous partager dans la conversation un lien, si vous préférez travailler avec un lien. C'est une question, donc on va construire un nuage de mots. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Alors, attendez, hop, déjà, je l'affiche. Hop, hop, hop. Voilà, je vous ai mis le lien aussi dans la conversation. Donc, vous avez le choix ou de scanner le QR code ou de cliquer sur le lien. Et je vous demande de taper un mot qui représente, qui décrit le mieux pour vous le leadership. Je vous laisse faire et puis ensuite, j'afficherai ce nuage de mots.
Ok, ça a l'air de plus bouger. Ça bouge, ça revient. Allez, je fais une première capture. Hop. Copier. Hop. Alors, je l'ai mise sur la conversation. Je vous ai mis la capture d'écran sur la conversation. Vous pouvez continuer à répondre, hein. Si ça évolue, je le prendrai. Donc, ce qu'on voit, c'est que, pour expliquer le fonctionnement d'un nuage de mots, en fait, chacun donc, a donné un mot, et plus le mot est répété, et plus le mot est gros. Voilà. Donc, les mots les plus gros que l'on voit dans ce nuage, c'est vision, implication et engagement. Donc, engagement, effectivement, quand on parle de leadership, on parle d'engagement. L'implication, ça rejoint l'engagement, et vision. Voilà. Donc, c'est assez étonnant, je dirais même qu'on est, c'est très pertinent, mais c'est assez étonnant qu'on ait vision qui soit apparue en plus gros. Merci pour votre participation. Hop, je passe. Alors, les enjeux. Donc, les enjeux du leadership, ils sont très importants, ils sont de plusieurs types. D'abord, un leadership, c'est important pour la transparence attendue par les clients. De nos jours, on parle beaucoup de responsabilité sociétale et de transparence. Donc, les différentes organisations ont besoin de travailler avec confiance, avec des partenaires de confiance, et la transparence est importante. Donc, une direction qui s'engage, qui est claire, qui va avoir un vrai leadership, on va voir un petit peu ce que ça représente plus loin, c'est important pour les clients. C'est une quête de sens aussi pour les collaborateurs. Les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail ont de plus en plus besoin de comprendre pourquoi elles viennent travailler et pourquoi elles vont produire tel service ou tel produit. Donc, pareil, une direction qui s'engage, qui est claire, qui est exemplaire, je crois qu'on l'a vu, exemplaire dans l'une de mots, va faciliter le sens apporté au travail. Et donc, la transmission de ce sens aux équipes et l'implication des équipes derrière. La crédibilité auprès des équipes, ben, je viens un peu de le dire en fait. Une direction qui est claire, qui donne du sens, c'est aussi une crédibilité pour les équipes qui pourront le suivre facilement. Donc, c'est des attentes de parties intéressées qui sont bien présentes et qui sont de plus en plus importantes, qu'il faut prendre en compte pour avancer. Donc, piloter avec sens, donc avec transparence, ça veut dire une vision claire. On a parlé de vision dans le nuage de mots. Ça veut dire inspirer. Je crois que dans le nuage de mots, ça y était aussi. Oui, je le vois, inspirer. Exemplarité, on l'avait aussi dans le nuage de mots. Et des objectifs clairs, qui revient un peu à de la transparence, mais aussi une certaine clarté dans le lieu où on veut aller. Conclusion, sans engagement réel, il n'y a pas de dynamique de progrès. Donc, si la direction ne s'engage pas, si elle n'est pas claire sur le cap sur lequel on doit aller, le système de management ne va pas fonctionner, ou peu ou très mal, et la dynamique de progrès encore moins. Donc, les messages clés de l'engagement de la direction, du leadership. Donc, je dis engagement de la direction, ça c'est le mode français, hein. Mais dans la norme, il y a bien écrit leadership, donc c'est le terme anglais qui a une connotation un peu plus appuyée sur cette notion d'exemplarité et d'engagement. Donc, c'est la première chose, c'est la crédibilité. C'est un levier collectif aussi, donc ça, c'est super important. Le leadership, c'est pas non plus que la direction, c'est quelque chose qui doit être porté au niveau collectif dans l'organisation par les représentants de la direction.
Et un bon système de management, on aura beau faire un système de management exemplaire, qui soit parfait, enfin, si on peut l'être parfait, s'il n'y a pas de leadership, le système perdra de toute façon en efficacité et en dynamique. Donc le leadership, c'est vraiment le soutien, c'est celui qui va porter, soutenir le système de management pour qu'il aille vraiment plus loin. Alors le leadership, j'en parle parce que ça fait partie des grands principes de management des normes ISO. Donc les principes de management, hein, le premier, c'est l'orientation client. Le deuxième, c'est le leadership. Le troisième, ça va être l'implication des collaborateurs. On va retrouver l'approche processus, l'approche factuelle, la gestion des parties intéressées et l'amélioration continue. Le deuxième principe, c'est le leadership. Euh, D'abord, on est orienté client et ensuite, il faut savoir où on va. Sur un bateau, il faut un capitaine, il faut que le capitaine sache où on va et c'est le leadership qui va nous le donner. Les normes ISO, il y en a trois et une quatrième, trois fondamentales en QSE parmi les plus connues. Donc la 9001, qui est la norme de système de management qualité. L'objectif, c'est vraiment de satisfaire son client. Il y a la norme environnement, l'ISO 14001. Donc là, c'est toujours satisfaire le client, mais si on ajoute cette brique-là à son système de management, c'est en préservant l'environnement. L'ISO 45001, idem, on ajoute une brique hein, qui est le respect de la santé et de la sécurité des collaborateurs au travail. Et puis, il y a l'ISO 26000 qui est une norme pas certifiante comme les trois autres, mais malgré tout dont on entend parler de plus en plus, qui est la norme de la responsabilité sociétale. Et elle aussi parle évidemment de gouvernance, de leadership aussi, euh, pour aller plus loin encore dans les actions et dans les engagements de l'entreprise. Euh, un engagement, ça doit être vivant, incarné et démontré. Vivant, ça veut dire une présence. Si on veut un petit peu concrétiser ce terme-là, c'est être présent. Une direction doit être présente. Et encore une fois, je rappelle hein, que la direction, c'est pas une personne, ça peut être incarné par plusieurs personnes. Donc une direction doit être présente sur le terrain, présente dans les réunions, présente auprès de ses équipes, présente pour aider et accompagner ses équipes. Incarner, bah, ça veut dire exemplaire. Elle doit incarner ses propres engagements, les règles qu'elle fixe, le cap qu'elle se donne et qu'elle veut donner à toute l'équipe. Elle doit elle-même se l'appliquer, donc être exemplaire. Exemplaire, ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire juste fidèle à ses engagements et en ligne. Démontrer, ben, on va associer ça à documenter. Les normes, elles demandent un minimum de formalisme, beaucoup moins qu'à une époque malgré tout, mais un minimum, il en faut un minimum. Et l'engagement, il doit être documenté. C'est ce qu'on va retrouver dans les entreprises, souvent au travers d'une politique ou d'une lettre d'engagement ou même une stratégie. Moi, j'aime bien parler de stratégie pour justement pas décorréler l'engagement de la direction ISO de la vraie stratégie, du vrai business de l'entreprise. La matrice ISO, donc si on reprenait les items des normes ISO, il y en a 7, là vous en avez 4, le prochain slide il y en aura 3. Les normes, elles demandent qu'il y ait une vision et une politique, qu'il y ait un alignement stratégique, un engagement des personnes, des ressources, des moyens, des rôles et des responsabilités définis, une communication aussi. Donc, la vision et le partage, la politique, pardon, c'est définir les orientations, définir ses axes, définir ses priorités sur l'année, sur 2 ans, sur 3 ans. Cette politique, elle doit être portée, présentée, formulée et documentée dans un document. euh, et surtout, elle doit être expliquée par la direction. Les normes disent bien que la politique doit être communiquée et comprise. Donc, il ne suffit pas d'écrire un morceau de papier, 3 axes sur un morceau de papier et de l'afficher dans une salle de pause. Non, il faut l'incarner, on a dit tout à l'heure. Donc, être présent, l'expliquer
et s'assurer que chaque personne comprend la politique et comprend comment elle va contribuer à atteindre les objectifs qui sont fixés. Les objectifs, c'est l'alignement, c'est-à-dire que c'est bien de se fixer un cap, mais il faut préciser les objectifs que l'on se fixe, là où on veut aller exactement. Un objectif au sens des ISO, je vous rappelle que c'est quelque chose de chiffré, de mesurable, de borné dans le temps aussi. Donc, il faut que la politique, les axes qu'on se donne soient alignés aux objectifs et encore une fois, expliqués, compris et déployés au sein de tous les processus. Un engagement personnel, je l'ai dit, la présentation, l'engagement personnel, c'est incarner son leadership et c'est donner l'exemple, donc c'est être exemplaire. Les ressources et les moyens, c'est bien de se fixer des objectifs, mais en face, il faut s'assurer qu'il y ait des ressources, qu'il y ait des moyens. Ça se concrétise, ça, par l'identification de moyens en ressources humaines, donc un plan de formation, un plan de recrutement. Ça se concrétise aussi par les moyens financiers. Ça peut être la tenue de budget, la définition de budget, matériel, des investissements, toutes sortes qu'il peut y avoir. Donc, une politique, un axe, des objectifs associés et s'assurer qu'il y ait les ressources et fournir les ressources. C'est ça aussi le leadership. Les rôles et responsabilités, une fois qu'on a sa feuille de route, il faut qu'on définisse quelle est l'équipe qui va travailler et qui fera quoi dans ce travail-là pour atteindre ses objectifs. Donc, identifier les rôles et les missions de chacun. Ça se concrétise par les organigrammes, les fiches de poste, parfois de délégation de pouvoir aussi, une organisation qui soit claire, connue de tous et comprise. La communication, je vous ai parlé de la présence à des réunions, de sensibilisation, d'accompagnement, de support aussi. Ça peut être au travers des entretiens individuels, des entretiens professionnels. Il peut y avoir aussi des choses qui peuvent passer de la communication, de la sensibilisation. Et la culture et l'amélioration, développer la culture qualité, sécurité, environnement, responsabilité sociétale, pour servir les axes que la direction se sera fixée. Ça, c'est de la présence, c'est du management au quotidien et de l'exemplarité. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même 7 niveaux où le leadership peut s'exprimer dans un système de management. Là, je ne vais pas trop revenir et trop détailler à nouveau là-dessus. Je reprends les items de la dernière colonne du tableau d'avant et je vous donne les exemples de déploiement. C'est ce que je viens de vous exposer. Après, comme toujours, les normes ISO, elles ne vous donnent pas des outils ou des méthodes à proprement parler. Elles vous demandent juste de vous positionner par rapport à votre contexte, par rapport à votre besoin. Donc, ces exemples de déploiement, ce sont des exemples et vous pouvez en déployer tout un tas d'autres nouveaux en fonction de votre besoin et de votre créativité aussi. Moi, j'aime bien les systèmes de management qui font preuve de créativité avec des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien, c'est de la théorie, mais dans les faits, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué? Si je reprends les 7 items que l'on a vus tout à l'heure, la vision politique, l'alignement, l'engagement, les ressources, rôles et responsabilités, la communication et la culture, les écueils que l'on peut retrouver le plus souvent. Donc déjà, la politique rédigée par la qualité ou le responsable qualité, peu connu des équipes et sans lien avec les orientations stratégiques. Là, il y a 3 problèmes déjà. Effectivement, la politique, la lettre d'engagement est souvent rédigée par les responsables qualité ou QSE, ce qui en soi n'est pas très grave qu'on puisse faire un premier draft de cette politique, de cette lettre d'engagement. Mais il faut absolument que cette lettre, elle soit finalisée et incarnée par la direction. Donc, c'est à la direction de la finaliser, de l'écrire. Il faut qu'elle l'incarne, il faut qu'elle y croie, il faut qu'elle puisse la présenter.
Donc voilà. Deuxième souci, c'est peu connu des équipes. Oui, et ben parce que souvent, en fait, cette politique, elle est écrite puis placardée sur les murs près de la machine à café ou à l'entrée, à l'accueil, euh, mais elle n'est pas forcément présentée clairement et expliquée, prendre du temps pour expliquer cette politique aux équipes. Moi, j'ai remarqué dans mes différentes missions, euh, les dernières évolutions de normes en 2015 qui ont permis d'intégrer l'analyse de contexte a aidé là-dessus parce que plusieurs directions, du coup, ont fait l'effort de présenter la politique au regard du contexte. Donc, c'est en présentant les grandes lignes du contexte, les enjeux auxquels l'entreprise était soumise, qu'ils ont pu présenter la politique. Et là, la politique, elle a eu du sens pour les collaborateurs, elle a été comprise, incarné par la direction et aussi incarné par les différents collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils que les normes, quelque part, impulsent pour vraiment rédiger une politique, un engagement qui soit la réalité et pas forcément des axes très bateaux, satisfaction client, amélioration continue, etc. Utilisez vos vrais enjeux, votre vrai contexte pour identifier les axes. Et là, ça sera plus facile de donner du sens et d'impliquer les équipes. Donc, du coup, le troisième point, hein, les orientations stratégiques, ça aussi, je regrette encore un peu trop souvent de voir des politiques qui n'ont rien à voir avec finalement la stratégie, le business et les enjeux de la structure, comme si la politique qualité devait être quelque chose à part et pas la vraie vie de l'entreprise. Non, la politique qualité, ce terme est peut-être pas terrible, mal choisi, mais la politique qualité, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise. L'alignement, l'alignement, c'est les objectifs. Donc là aussi, hein, tout part de la première ligne. Si la politique se porte vraiment sur les enjeux et le business de l'entreprise, les objectifs, vous les avez déjà dans vos systèmes de management. Ils existent déjà. Vous avez juste à les récupérer et à les rattacher à vos axes. L'engagement, donc de personnel et de la direction. Donc la direction, encore une fois, c'est pas forcément une personne, ça peut être un comité de direction, ça peut être un comité de pilotage. Je vois plusieurs instances dans mes différentes missions qui portent ce leadership et qui le déploient à tous les niveaux de la structure. Ressources et moyens. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les moyens, on voit là, c'est un plan de formation, des budgets qui sont vraiment décidés et dédiés, des temps, oui, ça peut être des temps aussi, la ressource temps, on n'y pense pas forcément, mais la ressource temps est importante, donc quand on veut atteindre un objectif, il faut s'assurer d'avoir aussi cette ressource-là. Donc, c'est de définir ça au travers d'outils, hein, d'outils qui sont éprouvés pour planifier, réaliser les formations, définir des budgets et les suivre, et comptabiliser du temps et dédier du temps sur chaque action en lien avec les objectifs. Les rôles et responsabilités, là je ne vais pas m'étaler, c'est toujours pareil. Les rôles et responsabilités, c'est les organigrammes, les fiches de poste, les délégations de pouvoir, euh, les tableaux de polycompétences aussi, de polyvalence, pour s'assurer qu'on a bien toutes les ressources et toutes les compétences au bon endroit. La communication, donc je parle de présenter la politique et la bonne pratique aussi, c'est périodiquement, à vous de voir quelle est la périodicité la plus adaptée pour, euh, pour votre structure, périodiquement faire un point. Voilà l'axe, voilà les objectifs, les axes et les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà où on en est aujourd'hui euh, et comment on va s'assurer d'atteindre ces objectifs à la fin de l'année ou à la fin des 2 ans, tout dépend de la deadline que vous êtes donné. Donc des points réguliers, de la communication, du dialogue et pas seulement descendante, mais aussi ascendante, être à l'écoute. Donc mettre en place des dispositifs d'écoute des collaborateurs pour pouvoir réagir et réajuster le, le cap s'il faut. Et la culture, c'est dans tous ces items au-dessus, je dirais que la culture et l'amélioration continue va petit à petit être s'ancrer dans, au sein de la structure, à tous les niveaux et auprès de chaque collaborateur.
Du coup, je vous propose un autre petit QR code, je vais vous proposer. Donc là, en fait, c'est 10 petites questions que vous pouvez vous poser à vous-même ou poser au regard de votre structure, ou plus tard, vous pourrez poser ces questions à votre leadership, à votre CODIR, à votre comité de pilotage, à votre direction. Les questions à se poser pour faire un autodiagnostic de son leadership. Donc, il y a 10 questions. Ce que je vous propose, c'est de vous poser les questions. Si vous répondiez oui, vous comptez 2 points. Si vous répondez si vous répondez partiellement, vous comptez 1 point. Si pas du tout, vous répondez non ou pas du tout, vous comptez à ce moment-là 0 point. Je vais vous mettre ça dans hop, dans la conversation. Et ensuite, je vous mets le QR code et il faut que je lance. Donc, de la même manière, vous faites une note sur 20 et cette note, vous la lancez dans un nuage de mots. On va voir un petit peu quels sont les nuages de mots. Alors, attendez, je vais hop, rouvrir mon deuxième nuage. Là, pour l'instant, hop, afficher. Voilà, normalement, c'est bon. Vous pourrez aller sur le nuage. Je vais copier le lien. Nuage. Voilà. Allez, je vous laisse vous poser ces 10 questions. Il est quelle heure? 11h29. Je vous laisse au moins 5 minutes. Je vous laisse vous poser les 10 questions, faire votre note sur 20 et la publier dans le nuage de mots. En chiffres, pas en lettres. Tu nous raffiches les questions, Frédéric? Ah, pardon, excusez-moi, oui. Hop, voilà, c'est bon? Oui. Je vous mets le QR code dans la conversation aussi, comme ça vous l'avez, hop, du coup, parce que oui, du coup. Alors mettez, oui, juste la note, pas le sur 20, mettez juste votre note. Bon, ça bouge plus, si ça bouge encore.
Allez, hop. Hop, voilà, donc j'ai mis le nuage de mots dans la conversation. Ben, c'est plutôt pas mal. On a quand même 16 et 15 qui sont les notes les plus représentées. Donc, je dirais que c'est plutôt bien. On a quand même le 1 qui est pas loin derrière. Donc, voilà, je pense que ça donne une image un petit peu ou tout bon ou tout mauvais, on a l'impression, euh, sur ce résultat. Donc, bah, voilà, moi, je vous invite à vous poser ces questions régulièrement euh, pour vous assurer que le leadership est toujours là et toujours répond à toutes les thèmes, tous les items que l'on a sur la colonne de gauche. euh, et, euh, et faire des corrections si jamais il manque des choses. Donc pour chaque item, hein, je vous ai mis pourquoi c'est important. Donc la vision, bah, pour engager, vision, c'était le mot qui était ressorti le plus gros, je crois, tout à l'heure d'ailleurs. Donc pour engager, il faut aussi montrer de l'engagement et donner du sens à l'action. La stratégie, bah, pour être crédible, il faut être clair sur sa stratégie, sur ses objectifs. S'il y a deux systèmes qui cohabitent, les collaborateurs ne comprennent plus rien et c'est compliqué de s'impliquer dans quelque chose qu'on ne comprend pas. L'exemplarité, ben, faut être exemplaire, hein, il faut montrer le chemin. Encore une fois, je répète, exemplaire, c'est pas du tout parfait. C'est juste suivre les lignes que l'on s'est fixées, savoir aussi s'adapter, être agile et changer quand on voit que ça ne fonctionne pas. Et les gens suivront. L'alignement, donc ben, il y a un alignement, donc on a parlé d'alignement vision, objectif, mais aussi l'alignement dans la structure, les responsabilités, l'organisation et les ressources qu'il va y avoir derrière. C'est les thèmes suivants. La communication, donc la communication, ben, c'est ce qui va permettre d'entretenir, de nourrir cet engagement, de nourrir l'implication des collaborateurs dans le temps. Le pilotage, toujours pilotage, donner du sens, donner des chiffres, donner des états d'avancement, des étapes, rassurer quand peut-être les objectifs ne sont pas forcément atteints par des décisions, des actions à prendre. Féliciter aussi quand les objectifs sont atteints, quand quelque chose de bien a été fait. Réfléchir sur les choses qui ont moins bien fonctionné pour s'améliorer. L'écoute, donc la communication, elle doit être dans les deux sens, hein, ascendante, descendante. L'amélioration, ben, justement, par l'analyse des succès, l'analyse des échecs et s'améliorer. Et la remise en question, un leadership, un leader, ça évolue, ça fait évoluer son organisation euh, parce que le contexte et les enjeux évoluent autour, donc par la force des choses, on évolue. Hop. En bref, donc les idées fortes de ce leadership, ça doit être un moteur, c'est pas une option, c'est pas juste une petite feuille qu'on affiche à la machine à café, c'est vraiment quelque chose qui doit être un moteur. Dans leadership, dans ce terme anglais, on a vraiment cette idée d'avancer, de locomotive qui fait avancer le reste du train. C'est un levier collectif, donc ça veut dire qu'on ne doit pas laisser tout seul sa direction. C'est pas une personne toute seule qui nourrit la locomotive et qui tire tout le monde. C'est un levier qui doit être collectif, donc un leadership doit être partagé, déployé à tous les niveaux de l'organisme. C'est une capacité à fédérer autour d'une vision. Donc fédérer, bah, ça veut dire qu'il faut croire en sa stratégie, il faut en donner du sens à cette stratégie, partager sa vision et impliquer chaque personne. Chaque personne doit comprendre comment elle doit contribuer, comment elle va contribuer à atteindre ses objectifs. Et une cohérence entre parole et action. De nouveau, on peut reparler d'exemplarité. Voilà. Je vais, je vais m'arrêter là, moi, pour ça. On va voir avec Jérémy les questions qu'il y a pu avoir et essayer de répondre à quelques questions qui ont été le plus posées.
Et puis vous pouvez, je rappelle que vous pouvez toujours aller sur le Caliblog pour continuer à lire et suivre les articles toutes les semaines. Il y a un article qui parle d'une thématique de management au sens large, de normes ISO, mais pas que. Le site Calishare aussi, où on vous propose et on déploie la solution logicielle pour aider justement à répondre à toutes ces exigences euh, dont on vient de parler sur le leadership notamment. Voilà. Je vais laisser Jérémy peut-être nous présenter les questions. Il y a eu des questions? Alors non, il n'y a pas eu de Non? questions, pas eu de questions qui sont ressorties. Ouais. Du coup, bah, ça peut être l'occasion maintenant. N'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si tout le monde sait faire sur Teams. Levez la main pour que je puisse vous faire intervenir, vous faire poser la question. Oui, alors je peux répondre à la question de Patricia. Donc oui, 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 effectivement, c'est une bonne idée. La petite grille de 10 questions, ça peut être un bon support, une bonne grille d'audit pour auditer le processus direction. C'est pas forcément évident, justement, ce processus à auditer. Donc oui, vous pouvez l'utiliser pour ça. Très bonne remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des idées de création. De Ah, de créativité. créativité, pardon, d'accord. Des idées de créativité. Alors, je réfléchis à ce que j'ai pu voir. Bah, par exemple, j'ai vu dans des structures alors je me rappelle plus le nom de l'outil, il faudrait que je retrouve, mais quand ils font des réunions, des comités de direction, des choses comme ça, ils se font noter, en fait, ils ont une application où les personnes, les participants peuvent noter comment s'est passée la réunion, s'ils ont trouvé ça utile, pas utile, trop long, pas trop long. Voilà. Et c'est des choses, c'est des petits outils un peu comme ce que je vous ai fait en nuage de mots, c'est des petits outils en ligne rapidement. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que ben, c'est pas forcément évident les réunions, on sait que c'est bien, mais il n'en faut pas trop. Et puis, il faut qu'elles aient un intérêt, une pertinence et qu'elles soient efficaces. Donc ça, par exemple, c'était intéressant. Euh, Autre outil que j'avais vu, je ne sais pas si vous connaissez le calendrier Nico Nico. Donc ça, c'est pour savoir si les personnes vont bien ou pas dans la structure. Donc c'est une manière d'avoir de la communication qui remonte. Donc c'est le principe, c'est que chacun arrive le matin au travail avec un espèce de code couleur sur un tableau ou quelque chose, enfin, un outil qui récupérerait ça. Ils arrivent vert, tout va bien. Ils arrivent jaune, ça va moyen. Rouge, je vais pas bien. Et quand ils repartent le soir, ils font la même chose. Et ça permet de voir comment se sentent les gens dans la structure, comment ils arrivent, comment ils repartent, de réagir aussi s'il y a des soucis. C'est beaucoup utilisé en santé sécurité au travail aussi. Et c'est pareil, c'est une manière d'aller chercher l'implication des personnes, comment elles se sentent, et de répondre en fonction de ça. Emeline avait une question, si vous activez votre Oui, micro. Oui, bonjour. bonjour. Moi, je suis responsable qualité donc au sein d'un office HLM. Et donc, alors, je suis arrivée un petit peu en retard sur votre présentation, donc peut-être que vous avez déjà évoqué ce sujet. Mais donc, moi, j'ai bien vu que le leadership, ça devait effectivement être intégré au sein de la direction générale diffusée. Néanmoins, il y a aussi nos pilotes de processus qui, malgré tout, ont un certain petit leadership à avoir au sein de leur processus. Mm. Et alors, j'ai pas vu, mais parce que je suis peut-être arrivée plus tard, mais comment ça se concrétise ce leadership chez nos pilotes de processus? Parce que c'est pas forcément évident de d'animer, piloter, et c'est pas très clair, en tout cas pour certains d'entre eux chez nous. Donc voilà, c'était pour avoir un petit peu des billes sur ce sujet.
Ok, donc oui, oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans le webinaire. Le leadership, c'est pas l'affaire d'une personne, juste parce il ou elle a la casquette direction. C'est l'affaire de plusieurs personnes dans la structure. J'ai parlé de CODIR, de comité de pilotage, et effectivement, j'ai pas parlé de pilote de processus, mais souvent dans ces instances-là, on retrouve les pilotes de processus. Et donc, comment ça se concrétise? Ben, je dirais exactement, vous pouvez dupliquer ce que j'ai dit au niveau direction, stratégie, politique, objectif, mais au niveau du processus, puisque les axes que la direction va définir au plus haut niveau et les objectifs qui vont être définis au plus haut niveau, de toute façon, vont être repris, doivent être repris par les pilotes et déployés dans leur processus. Donc, de la même manière, le pilote avec son équipe peut définir, expliquer euh, comment il a défini ses priorités, ses actions prioritaires et ses objectifs dans le cadre de la politique ou la stratégie qui aura été présentée et impliquer ces personnes, pareil, avec de la communication, du feedback ascendant, descendant, du qui fait quoi, quel est le rôle dans l'équipe, qui doit faire quoi. Exactement, vous pouvez leur demander de déployer exactement la même chose, mais au niveau du processus. Donc, je ne sais pas, moi, si, par exemple, dans un des axes de la direction, il y a un axe sur les achats, d'optimiser les achats en termes de coûts, tout en respectant des matières premières qui soient environnementalement parlant vertueuses. Bah, le pilote achat va peut-être demander à son acheteur dans l'équipe de travailler sur du sourcing ou de travailler sur de la négociation et de réduire des coûts avec des objectifs précis. Et il va peut-être demander à quelqu'un dans son équipe qui va être plus, je ne sais pas, connecté à tout ce qui est innovation, de sourcer pour aller chercher de nouvelles matières, de nouveaux produits qui soient plus en accord avec la prévention en environnement. Voilà. Donc, c'est exactement la même feuille de route. Le leadership, ça se déploie à différents niveaux. Donc, la feuille de route, qu'on soit un directeur ou une directrice ou un pilote ou un ou une pilote de processus, on peut prendre la même chose et déployer la même chose. C'est seulement le périmètre qui va être différent. D'accord, merci. De rien. Avant de la question de Christophe, ah ben voilà, Jessica du coup lui a gentiment répondu. On Ah avait oui, Fabien qui posait la question du nom de l'outil, le calendrier Nico Nico. oui, c'est ça. Euh, voilà, donc vous pouvez regarder sur Internet, Fabien, Nico Nico, vraiment un outil qui paraît basique, qui paraît simple, simpliste, mais qui permet de faire ressortir, de faire émerger beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des équipes, des gommettes, des codes couleurs, comment on se sent, et à partir de comment on se sent, d'en faire quelque chose, de discuter avec les équipes et puis de réaligner justement la vision pour que chacun l'intègre mieux et puis chacun puisse mieux la comprendre pour mieux y adhérer aussi. Alors, on avait une La question aussi question, de Christophe, oui. oui, sur la nouvelle ISO. Alors, nouveaux items, fusion d'items, non, je dirais que le leadership, c'est une notion qui va rester, qui va être renforcée dans la nouvelle norme ISO 9001, mais pas de grande révolution sur ce sujet-là. Un renforcement du leadership et je pense un renforcement aussi de l'idée justement de partager ce leadership. Que ce leadership ne soit pas cantonné à la direction, enfin à un membre de la direction de l'organigramme. De rien. Pas d'autres questions? Ok, bon. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy, en clôture? Ben, on a tenu le timing. On a tenu le C'est comme je timing. disais, ah ouais, et comme je disais en introduction, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, donc premier webinaire hein, que nous organisons. Ça fait longtemps qu'on y pensait. Et vu ben, l'intérêt manifesté, on poursuivra tout prochainement. On vous reviendra avec des idées de thèmes. En fait, on va vous envoyer à tous les participants
la synthèse vidéo de ce webinaire, le support de Frédéric, et puis un questionnaire aussi pour que vous puissiez nous expliquer, nous dire un peu ce que vous avez apprécié, ce qui pourrait être amélioré, et puis surtout des idées aussi, des thématiques, et puis on fera, comme Frédéric vous l'a montré, des nuages de mots chez nous de notre côté. Emeline, je vous prends juste après. Mm. Des nuages de mots pour essayer de vous apporter des réponses à des thématiques qui vous intéressent toujours plus. Merci à Emeline? tous. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que vous venez d'évoquer. Moi je connaissais pas forcément votre structure. Et du coup, est-ce qu'il y a une petite newsletter ou des choses qui viennent s'ajouter en plus des webinaires que vous pourriez faire et auxquels on pourrait s'inscrire? Alors, oui, aujourd'hui, vous pouvez faire deux choses. Lorsque vous allez sur le Caliblog, donc vous avez les articles à raison d'un par semaine que publie Frédéric. Et ici, sur le côté, vous pouvez tout simplement saisir votre email D'accord. et vous recevrez déjà à minima les articles directs dans votre boîte mail avec lire la suite. Et vous pouvez, il y a une synthèse et vous pouvez lire la suite ensuite sur l'outil. Donc voilà, donc simplement vous inscrire ici et là vous ne recevrez que les articles du Caliblog, mais du coup on a votre adresse mail et lorsqu'on Hmm. organisera des webinaires ou d'autres manifestations, ben, ce sera l'occasion aussi de vous y inscrire, en tout cas de vous solliciter dessus. D'accord, merci. Eh ben merci à tous, merci pour votre participation et on se retrouve tout prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci.